Comment ouvrir automatiquement des fichiers contenus dans un dossier depuis Excel en un simple clic? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment automatiser la construction de liens hypertextes à partir de l'adresse d'un fichier ou d'une adresse internet saisie dans une cellule Excel. Il s'agit en effet de répondre à la question posée par Niala331 dans les commentaires de la vidéo « Comment lister les fichiers enregistrés dans un dossier et ses sous-dossiers sans VBA sur Excel ». Celui-ci souhaite en effet savoir comment transformer le chemin des fichiers que nous retrouvons dans deux cellules en liens hypertextes que nous pourrons ouvrir très simplement d'un simple clic. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors rappelez-vous, il y a quelques semaines, nous avions vu qu'il était très simple de récupérer la liste des fichiers contenus dans un dossier ainsi que dans ses sous-dossiers en utilisant l'outil Power Query d'Excel. Si vous voulez redécouvrir comment effectuer cette méthode, vous retrouverez le lien de cette vidéo directement dans la description de la vidéo. Et maintenant, pour que ce résultat soit vraiment utile et exploitable, il faudrait être capable d'ouvrir directement ces fichiers depuis le classeur Excel d'un simple clic. Pour accéder à un fichier ou même à une page web directement en cliquant sur une cellule Excel, nous pouvons insérer ce que l'on appelle un lien hypertexte. Un lien hypertexte permet donc de rendre un élément quelconque cliquable, et sur Excel, il est possible de créer un lien hypertexte de trois manières différentes. La première manière consiste à affecter un lien hypertexte à une cellule. La seconde méthode consiste à utiliser la fonction Excel lien hypertexte. Et enfin, la troisième et dernière méthode consiste à développer une petite macro-commande en VBA. Et donc pour commencer, nous allons voir comment créer un lien hypertexte directement au sein d'une cellule, ce qui est la méthode la plus rapide à mettre en place lorsque nous voulons nous limiter à une seule cellule. Il suffit en effet de nous rendre sur la cellule, d'effectuer un clic droit et de cliquer sur lien. Excel nous affiche alors une fenêtre dans laquelle nous allons sélectionner sur la partie gauche de lier à la cellule un fichier ou une page web, donc en cliquant sur le premier bouton. Et ensuite, dans le champ adresse que nous retrouvons ici, nous pouvons saisir tout simplement le chemin qui permet de lancer le fichier s'il s'agit d'un fichier disponible sur le disque dur, ou alors nous pouvons saisir une adresse internet, et donc lorsque nous cliquerons sur la cellule, Excel ouvrira cette page. Donc ici, étant donné que nous voulons ouvrir le fichier nouvelle feuille de calcul Microsoft Excel situé dans le répertoire C excelformation.fr article 0121, nous allons devoir saisir tout simplement ces coordonnées dans le champ adresse. Nous nous plaçons dessus, c'est excelformation.fr article 01-2021 et donc maintenant le nom du fichier, nous l'avons tout en haut, nouveau feuille de calcul Microsoft Excel, et s'agissant d'un fichier Excel, l'extension est XLSX. Cela étant fait, nous cliquons sur OK afin de valider la création du lien, et comme nous pouvons le voir maintenant, Excel identifie la création du lien hypertexte en modifiant la couleur dont est affiché le texte, c'est-à-dire ici en bleu avec le soulignement. Il suffit donc de cliquer sur cette cellule afin qu'Excel ouvre automatiquement le fichier nouveau feuille de calcul Microsoft Excel.xlsx. Ici, étant donné qu'il s'agit directement d'un classeur Excel, celui-ci s'ouvre donc dans l'application directement dans le tableur. Mais si cela avait été un autre fichier, alors Excel aurait lancé l'application définie par défaut pour ce type de fichier. Donc par exemple, s'il s'agissait d'un traitement de texte, Excel aurait ouvert Word. S'il s'agissait d'une présentation, il aurait ouvert PowerPoint, etc. Alors évidemment, comme vous avez pu le constater, ressaisir l'intégralité du chemin d'ouverture du fichier peut être assez rébarbatif. Pourtant, si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, je vous expliquais que cette méthode était la plus rapide à mettre en place, mais pour cela, il faut que le chemin d'accès soit accessible directement dans la cellule, afin de pouvoir effectuer un simple copier-coller directement dans le champ adresse. Pour illustrer ça, nous allons nous placer sur n'importe quelle cellule, et nous allons saisir tout simplement une adresse. Par exemple ici, excelformation.fr. Lorsque nous validons, il ne se passe rien de spécial. En revanche, si nous sélectionnons le texte et que nous effectuons
un copiage de cette valeur en appuyant sur CTRL-C, puis que nous effectuons un nouveau clic droit afin de sélectionner le lien, ou pour aller encore plus vite que nous appuyons tout simplement sur les touches CTRL et K, il suffit maintenant de venir coller l'adresse en effectuant un CTRL-V et valider en appuyant sur Entrée. Et donc maintenant, si nous cliquons sur cette cellule, Excel va automatiquement ouvrir le navigateur internet directement sur la page que nous avons sélectionnée. Pour aller encore plus vite, il suffit tout simplement de formater l'adresse dans un format directement détectable en tant que lien hypertexte par Excel. Donc ici, s'il s'agit d'une adresse internet, il suffira d'ajouter le HTTPS directement au début de la saisie. Ensuite, nous saisissons l'adresse complète, donc excelformation.fr. Maintenant, si nous validons, comme vous pouvez le voir, automatiquement Excel va créer le lien hypertexte qui correspond. Et si nous cliquons sur cette cellule, Excel va lancer le navigateur, donc ici Edge, directement sur la page que nous avons saisie dans les coordonnées. Voilà, donc maintenant, si nous voulons créer une série de plusieurs liens, il sera plus rapide de générer ces liens hypertextes en utilisant la fonction lien hypertexte plutôt que d'effectuer le traitement sur l'ensemble des cellules de notre tableau, sachant que comme vous pouvez le voir ici, celui-ci est constitué d'un grand nombre de fichiers. Donc pour créer ce lien hypertexte, nous allons nous placer ici dans la cellule D2 et nous allons appeler cette formule donc lien-hypertexte, laquelle est très simple à utiliser. Il suffit tout simplement de venir saisir le chemin que nous allons vouloir utiliser pour lancer le fichier. Ici c'est très simple, il suffit de reprendre le dossier d'enregistrement et en utilisant une esperluette, nous allons pouvoir concaténer le nom du fichier. Donc ici contenu dans la cellule non fichier. Cela étant fait, nous pouvons fermer la parenthèse et valider. Et comme vous pouvez le constater, Excel va automatiquement générer donc à la fois l'adresse complète, donc avec le chemin et le nom du fichier, mais également créer le lien hypertexte. Ici, étant donné qu'il y a un format prédéfini, Excel ne va pas forcément appliquer donc la couleur de fond bleu, mais si nous cliquons sur n'importe quel fichier, celui-ci va quand même s'ouvrir directement, étant donné que le lien hypertexte est bien créé. D'ailleurs, nous pouvons nous en rendre compte très simplement, car comme vous pouvez le voir, le curseur de la souris prend la forme d'une main qui pointe donc sur le fichier. Un deuxième élément intéressant ici, c'est que comme vous avez pu le constater, nous avons saisi la formule ici dans la cellule D2, mais étant donné que la base de données est présentée sous la forme d'un tableau, Excel l'a automatiquement étendue à toutes les cellules de la colonne, ce qui permet bien évidemment de gagner beaucoup de temps. Et donc pour finir avec cette fonction hypertexte, si nous voulons simplifier la lecture des données, donc ici éviter la redondance entre la colonne que nous venons de créer et les colonnes qui existent déjà, nous pouvons donner ce que Excel appelle un nom convivial au lien hypertexte. Pour cela, nous revenons dans la formule et nous allons pouvoir utiliser le deuxième argument, donc non convivial, qui consiste tout simplement à venir saisir une chaîne de caractères qui sera le texte affiché par la formule. Donc par exemple, ouvrir le fichier. Nous saisissons ce terme entre guillemets étant donné qu'il s'agit d'une chaîne de caractères et nous validons en appuyant sur Entrée. Ici encore, Excel va valider la formule sur l'ensemble des cellules de la colonne et maintenant va nous afficher le texte ouvrir le fichier. Nous savons donc qu'il suffit d'appuyer sur n'importe quelle cellule de cette colonne pour que Excel ouvre le fichier qui correspond au dossier d'enregistrement et au nom de fichier. Donc ici, étant donné qu'il y a de nombreuses lignes dans notre colonne, cette méthode est bien plus rapide à mettre en place. Le seul petit inconvénient engendré donc par l'utilisation de la fonction lien hypertexte, c'est que celle-ci nécessite l'utilisation d'une colonne supplémentaire. Voilà, donc maintenant, si nous souhaitons automatiser la création de liens hypertexte, mais directement dans une colonne existante, nous allons pouvoir utiliser une petite macro en VBA qui reposera sur l'utilisation des notions que nous avons pu découvrir dans un tutoriel précédent dédié à la création d'un sommaire Excel et dont vous retrouverez bien entendu le lien dans la description de la vidéo. Ici, étant donné que nous allons aborder la notion de VBA mais que nous souhaitons que ce tutoriel soit accessible à tout le monde, nous allons revenir dans le détail sur chaque aspect de la construction de cette macro qui, comme vous pourrez le constater, restera très sommaire. Mais si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte du langage VBA, vous pouvez évidemment consulter la formation disponible sur le blog excelformation.fr en cliquant sur le lien que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Alors, pour commencer, pour créer une macro VBA, nous allons devoir lancer l'éditeur de code VBE, VBE qui signifie Visual Basic Editor, et qui est l'éditeur de code intégré dans les différentes applications de la suite Office, qui va permettre de développer des macro-commandes en VBA. Pour lancer VBE, la méthode la plus rapide consiste à utiliser le raccourci clavier Alt
F11. VBE va alors s'ouvrir et pour commencer, nous allons créer un nouveau module en sachant qu'un module est une feuille de saisie de code dans laquelle nous allons pouvoir saisir les macros et fonctions. Pour insérer un module, nous nous rendons tout simplement dans le menu Insertion afin de sélectionner Module et comme nous pouvons le voir à ce moment-là, Excel insère un nouveau module qui porte le nom de module 1. Une fois le module inséré, nous allons pouvoir créer la macro en utilisant le mot-clé Sub suivi du nom que nous voulons donner à la macro, à savoir ici Créer lien. Ensuite, nous appuyons sur Entrée et Excel nous insère la ligne EndSub qui va venir marquer la fin de la macro et donc tout ce que nous allons venir saisir entre la ligne sub et la ligne EndSub va se lancer automatiquement à chaque fois que nous allons lancer la macro. Ici, nous allons vouloir passer en revue toutes les cellules de la colonne non fichier du tableau qui porte le nom de article 01.2021. Pour nous en assurer, nous cliquons sur une cellule du tableau et nous cliquons sur création de tableau afin de retrouver le nom ici. Donc nous revenons dans VBA. Pour commencer, nous allons créer une variable que nous allons appeler C, donc en utilisant le mot-clé dim puis le nom de la variable. Donc C pour cellule, et nous allons typer cette variable en tant que range, c'est-à-dire un objet qui permet de gérer des cellules. Grâce à cette variable, nous allons pouvoir mettre en place une boucle for each qui permet donc d'effectuer une opération sur l'ensemble des données d'un ensemble. Donc for each C, et ici nous allons vouloir passer en revue toutes les cellules de la colonne non fichier du tableau article 01-2021. Donc entre crochets nous appelons le nom du tableau, article 01-2021, et ensuite le nom de la colonne, également entre crochets, donc nom de fichier. Nous fermons les deux crochets et ensuite pour faire marquer la fin de la boucle, nous allons insérer le next. À l'intérieur de cette boucle, pour créer le lien hypertexte dans la cellule retournée par l'objet C, nous pouvons utiliser la méthode ActiveSheet.HyperlinksAdd qui va fonctionner de la manière suivante. ActiveSheet.HyperlinksAdd qui va donc nous permettre d'insérer un lien hypertexte dans la feuille de calcul active. Le premier argument que nous allons appeler va être l'argument Anchor, c'est-à-dire l'encre, qui va permettre d'insérer donc le lien hypertexte dans la cellule en cours. Et donc Anchor va avoir pour valeur C, c'est-à-dire la cellule que nous passons en revue actuellement. Le deuxième argument va être l'argument adresse, qui va permettre de créer le lien vers le fichier que nous allons vouloir récupérer. Ici, nous allons lui donner la valeur concaténée donc des deux cellules. Tout d'abord, la cellule dans laquelle se trouve le dossier d'enregistrement, que nous retrouvons en effectuant un décalage de deux cellules vers la droite à partir de la cellule en cours. Donc c.offset. Ici, row offset va avoir pour valeur 0, nous restons sur la ligne en cours. Et pour nous placer deux cellules plus loin, column offset aura pour valeur 2. Et donc comme nous l'avons vu, nous allons tout simplement concaténer à cette chaîne de caractères la valeur de la cellule C dans laquelle se trouve le nom du dossier. Pour finir, nous allons pouvoir personnaliser le texte retourné avec le lien hypertexte que nous allons vouloir conserver tel quel en utilisant donc l'argument text-to-display qui sera tout simplement égal à la valeur de C. Il ne reste maintenant plus qu'à lancer la macro en appuyant sur la touche F5. Alors ici il y a une petite erreur, article dans le nom du tableau est à saisir au pluriel. Et ici pour ne récupérer que la valeur de C, nous allons utiliser la propriété value. Nous rappuyons une fois sur F5 et maintenant si nous regardons la feuille de calcul située en dessous, Excel a bien inséré les liens hypertextes dans chacune de nos cellules. Il suffira encore une fois d'appuyer tout simplement sur un fichier pour que Excel le lance directement dans une autre fenêtre Excel. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.